Tout pays où on vous dit l'armée française se retire, mais sans avoir dénoncé au préalable les accords de coopération militaire, d'accord? Ce pays-là ne connaît pas un retrait, c'est un faux retrait, c'est un pseudo-retrait. Donc, premier critère du pseudo-retrait, l'absence de dénonciation des accords de coopération militaire d'origine coloniale. Deuxième critère du faux retrait. Il y a faux retrait là où vous entendez dire que la décision a été prise d'un commun accord entre l'occupant et l'occupé. Chaque fois que vous allez entendre dire la décision a été prise d'un commun accord entre la puissance néocoloniale française qui occupe militairement le pays et le pays occupé par cette puissance, les dirigeants de ce pays, s'ils vous disent qu'ils sont tombés d'accord, que c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé de ce retrait, c'est un faux retrait. Deuxième critère du faux retrait, accord du dominé et du dominant. Il n'y a jamais eu un accord entre le dominé et le dominant. Il n'y a jamais eu un accord entre le pot de terre et le pot de fer. Vous comprenez? Deuxième critère, quand vous entendez de manière concertée, c'est une décision concertée. Ouattara, par ce mot-là, il vous a déjà dit que ce n'est pas lui qui décide. Que ce camouflage-là a été conçu par ses patrons. Et que lui vient nous pantoufler au passage derrière ce camouflage. Donc, deuxième critère du faux retrait, on a décidé ensemble. Jamais le colonisé et le colon ne décident ensemble. Soit le colonisé se décolonise, soit le colon le recolonise d'une manière ou d'une autre. Et c'est à ce titre que Frantz Fanon disait que la liberté du colonisé naît du cadavre en décomposition du colon. Cette formule de Frantz Fanon signifie que il faut que le colonisé lui-même arrache les chaînes pour que sa liberté ne soit pas une fiction. Le maître n'a jamais libéré l'esclave. Un esclave qui est libéré par son maître n'est pas libre, car il doit sa liberté à son maître, donc est encore un esclave. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Donc quand vous les entendez dire, d'un commun accord, on s'est concerté, c'est faux, c'est pas un retrait. Deuxième critère faux. Deuxième critère du faux retrait, l'accord du colonisé et du colon. Ça n'existe pas. C'est une foutaise, c'est une ruse du colon, avec la complicité du colonisé. Troisième critère des faux retraits. Mais une puissance militaire dit qu'elle se retire alors que l'organisation tutélaire à laquelle elle appartient, elle arrive en force. Troisième critère du faux retrait. On sort par la porte, mais en réalité on revient par la fenêtre. Dans le cas d'espèce, on a un soi-disant retrait de l'armée française, alors que de l'autre côté, on a un renforcement des bases militaires de l'OTAN. Mais qui est l'OTAN? C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et quels sont les membres de l'OTAN? Eh bien, parmi les membres de l'OTAN, il y a les États-Unis.